Bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Dans un instant, les titres de ce 19h. Les grandes réformes culturelles engagées par le président Patrice Talon nous intéressent dans cette édition. Retour sur les grandes décisions prises au cours de ces 2 dernières années. La rumeur est un phénomène de transmission, l'âge d'une histoire à prétention de vérité et de révélation par tout moyen de communication formelle ou informelle. Les détails dans un instant. Que retenir de la philosophie de jeu développée par les jeunes sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi? La réponse dans ce journal. Les salles de jeu servent de lieu de distraction pour les jeunes voulant profiter de leur temps de répit. Nous y reviendrons dans un instant. Bonsoir à tous. Le 6 avril 2018, le président Patrice Talon a bouclé 2 ans de gouvernance à la tête de la nation béninoise. En 2 ans de gestion, l'homme a engagé des actions dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de la culture. Pour un mandat placé sous le signe de la rupture et du nouveau départ, les 2 premières années sont axées sur des réformes. Je vous invite à suivre cet élément pour plus de précisions. En 2016, avant le 6 avril, le monde culturel et artistique béninois se plaignait de la mauvaise répartition des 3 milliards dont le Fonds d'aide à la culture disposait pour le financement des activités. Les chantres du nouveau départ s'attendaient à prendre la relève et gérer pour leur compte et celui de leurs amis cette manne, mais c'était une erreur. La première décision du gouvernement Talon dans le domaine culturel et dans le but de réaménager les dépenses publiques a été de réduire le budget alloué à ce secteur, surtout en ce qui concerne les financements. Le projet de loi de finances 2017 a revu à la baisse les fonds mis à la disposition de la culture. Les artistes ont organisé maintes mouvements de protestation en direction du ministère des Finances dans le but de faire changer les prévisions gouvernementales, mais en vain. L'année 2017 a été pauvre en activités culturelles. Les multiples festivals et autres événements qui bénéficiaient des subventions du Fonds d'aide à la culture se sont tus faute de financement. Le comité des festivals mis en place a recensé les festivals existants pour la joie des acteurs, mais au bout d'une année de gouvernance, pas de résultat. Le ministre a élaboré un budget différent de celui des acteurs, avec un directeur du Fonds des arts et de la culture qui échappe à tout contrôle, même celui de son ministre. Les curricula définis pour la formation des talents semblent inadéquats et les compétences souhaitées n'existaient pas en quantité suffisante. Le ministre a souvent manqué d'adresser des messages ou même d'envoyer des représentations aux célébrations organisées par les acteurs à leurs frais, surtout en ce qui concerne les journées dédiées à chaque discipline artistique. Le cinéaste béninois Sylvestre Amoussou, malgré les 2 sésames remportés au FESPACO, n'a bénéficié ni d'hommage ni de soutien pour sa participation ou même après son sacre. En lieu et place des subventions, il est proposé aux porteurs de projets culturels des prêts bancaires. La joie des acteurs a été grande quand, en octobre 2017, Oswald Omeki a pris les rênes de la culture en plus du sport qu'il détenait déjà. Sa jeunesse et son dynamisme au sport a flatté les artistes. L'espoir est né. Très tôt, des célébrations ont été organisées pour saluer l'arrivée du ministre et le départ du ministre Ange Nkoué, qui était qualifié d'intrus. 7 mois après la prise de fonction du ministre Omeki, les lignes ont du mal à bouger. L'espoir cité par ces 2 premières rencontres avec les acteurs culturels s'est émoussé quelque peu. La couverture médiatique de la première rencontre avec tous les acteurs de la culture a été assurée pour une grande part par la presse sportive aux grandes dames des journalistes culturels. La sortie relative au Festival international de théâtre du Bénin FITEB a connu un sort semblable et le directeur de cet illustre festival n'a pas hésité à qualifier l'événement du FITEB du nouveau départ, une appellation qui a suscité la colère des acteurs du théâtre. C'était pratiquement à la fin du 24e mois du nouveau départ. Un nouvel espoir est quand même né depuis le 11 avril. Des nominations judicieuses ont été opérées à la tête de plusieurs directions techniques. Des professionnels qui ont fait leurs preuves dans le privé ont pris les rênes de la culture. Le nouvel espoir semble plus justifié. Il reste à voir les nouveaux directeurs confirmer leur bonne réputation.
La rumeur est comme un vice qui s'empare peu à peu de la société. Cette gangrène dont personne ne connaît la source ni à qui elle profite ronge petit à petit notre quotidien. Sur les réseaux sociaux, on se réfugie derrière les luttes pour atteindre son objectif. Une équipe de notre rédaction s'est intéressée à ce phénomène qui prend d'ampleur dans la société. Suivons ce reportage pour en savoir davantage. Les rumeurs les plus folles courent très souvent à propos d'événements marquants sur les personnes qui sont sous les feux des projecteurs. La rumeur est partout dans le monde et peut parfois faire le tour des médias très rapidement. Au Bénin, de bouche à oreille, elle peut se répandre très vite et peut avoir un pouvoir dévastateur. Une des dernières rumeurs au Bénin et qui a fait le tour de la toile est celle des cybercriminels. La rumeur est un fait de société que l'on rencontre dans les sociétés où les autorités administratives, bien celui qui porte la voix officielle, refuse de parler. Quand un problème se pose dans la société, que la population n'a pas une version officielle, il y a des individus qui lancent dans la masse une certaine rumeur, qu'on appelle en anglais les fake news. Et il revient à l'État, il revient à l'autorité de prendre la parole et de confirmer ou d'infirmer cette information. Mais quand l'autorité refuse de prendre la parole et de donner la version officielle des faits, la rumeur prend de l'ampleur. Donc c'est une forme de communication qui vient combler un vide que les populations ressentent quand il y a un problème. C'est comme ce qui se passe actuellement par rapport à la situation des Gaïmènes. Vous voyez, on a eu des vidéos de la part de nos frères togolais qui montrent qu'il y a des Béninois qui ont été brûlés, il y a des Béninois qu'on a surpris en train de voler des enfants. Mais depuis que le directeur général de la police républicaine est monté au créneau pour expliquer en réalité ce qui se passe, vous avez vu que les rumeurs ont diminué. Donc c'est pour dire au gouvernement que si on ne veut pas que la rumeur prenne de l'ampleur, il faut que chaque fois qu'il y a un problème, que l'on monte au créneau pour situer les populations. Parce que les populations ne sont pas tous alphabétisées, elles ne sont pas allées à l'école. Donc il y a de ces malins esprits-là qui en profitent pour manipuler les populations, pour les pousser à la révolte. La rumeur est bolémique et a tendance à se nourrir et s'enrichir de tout ce qui se passe à côté. Une rumeur, vous voyez, c'est pour considérer ça un peu comme une boule. Vous voyez, quand une boule roule, ça ramasse tout ce qui est sur son passage et ça s'enrichit de ça. Donc ça s'actualise à travers ça. Et c'est le même fonctionnement avec la rumeur. Donc c'est comme une boulimie. Ça évolue comme ça et ça s'enrichit de faits nouveaux jusqu'à atteindre son destinataire. C'est du colpotage. On colpote l'information pour un objectif déterminé. D'accord? Donc ça a un but. Et le contenu du message aussi, c'est-à-dire on met un contenu à dessein dans l'optique de faire passer un message autre peut-être que ce qui est. Sur les réseaux sociaux, la rumeur circule de plus en plus et on a du mal à cerner leur source exacte. En général, personne ne sait qui sont les auteurs de la rumeur et à qui elle profite. La rumeur n'est jamais innocente. Il y a toujours quelqu'un qui a entendu quelque chose, mais qui n'a pas tous les détails. Donc il envoie dans la masse une rumeur pour avoir le reste de l'information, pour confirmer cette dit. Donc parfois nous participons tous à confirmer qu'on appelle la rumeur. De toute façon, les rumeurs, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que c'est des rumeurs que sortent finalement la vérité. Et souvent, les gens disent que quand il y a une rumeur, c'est que derrière, il y a quelque chose qui se cache quand même. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des rumeurs que sortent la vérité. Il faut noter qu'à l'heure où la loi sur le numérique a été votée, les auteurs de ces informations courent de grands risques. Oui, il peut accourir des risques, mais le problème ici, c'est quoi? C'est-à-dire, quand moi je viens vers vous, par exemple, je dis, ah, vous avez entendu ceci, il paraît que ceci. Dès que je me réfugie derrière le il paraît que et autres, ce n'est pas moi qui le dis. Donc c'est difficile de pouvoir appréhender l'individu. Oui, il est difficile de connaître réellement l'auteur d'une rumeur. Parce que c'est quoi? Quand je dis X et que vous voulez répéter, vous dites Y. Et quand l'autre veut répéter, vous dites Y, Z. Donc, chacun ajoute sa part pour enfler la rumeur. Mais nous n'avons pas le droit. La justice peut punir celui qui a relayé la rumeur. Parce que pour relayer une information, il faut avoir les preuves tangibles. Et par rapport à ceux qui font des commentaires, il faudrait qu'ils aillent vérifier, qu'ils aillent se renseigner pour voir si vraiment ces informations-là sont vraies. Toutefois, qu'elles soient fausses ou vraies, il faudra toujours vérifier les lieux pour vous sur les réseaux sociaux avant de les relayer pour que cela ne porte pas préjudice.
Plusieurs actions sont menées pour célébrer les 2 années de gestion du président Patrice Talon au Bénin. Entre bilan et émissions thématiques, chaque acteur donne son point de vue. Retour sur les points de vue des confrères reçus le week-end écoulé sur votre émission Info Hebdo. C'est justement ça de choquant. C'est comme une posture d'impudeur revêtue, assumée par la mouvance, par le pouvoir de dire nous sommes, oui, décidés, nous sommes prêts à même aller provoquer les Béninois en disant que nous sommes enchantés, que le pays est enchanté, alors que chacun d'eux observe depuis 2 ans l'immobilisme total, entendant par ailleurs que des dizaines, des centaines, des milliers de milliards, ah oui, des milliers de milliards ont été engloutis pendant 2 ans sans que personne parmi vous, parmi nous, ne soit en état de doigter les faits, les gestes, les chantiers. Donc à votre avis, constaté, rien de visible n'a été effectué sur Patrice Talon. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan politique, ces 2 ans ont été 2 années de démolition. C'est de bon droit que les Béninois veuillent voir beaucoup de routes, beaucoup de centres de santé, beaucoup de puits par ici et par là. Oui, mais c'est aussi capital. Capital d'asseoir tout développement sur une base solide. De 1990 à notre jour, ou à nos jours aujourd'hui, pardon, les fondamentaux du Bénin ont été désaxés, désarticulés. Et le président Patrice Talon, alors candidat, a pris l'engagement avec le peuple béninois de remodeler tout ceci, de refondre le désastre et de consolider les bases qui vont permettre à notre pays de prendre son envol. Ça n'est pas à montrer de façon matérielle. Ça, il faut avoir la perception d'un Bénin développé demain pour admettre qu'on puisse éviter, arrêter de naviguer à vue, de colmater des brèches pour donner l'illusion à l'opinion qu'on est en train de construire des puits par ici, des écoles par là. Les jeunes, pour profiter de leur temps de repos, préfèrent prendre d'assaut les salles de jeu. Ils se retrouvent entre amis pour des parties de différents jeux vidéo et pour discuter. Une équipe de la rédaction de Zaï TV est descendue sur le terrain pour faire le constat. Reportage. Ces jeunes gens, manette en main, concentrés devant des postes téléviseurs, sont des fanatiques de jeux vidéo. Le football, l'aventure, les combats et bien d'autres sont les jeux de loisirs que les centres leur offrent. Ils se rencontrent pour échanger, discuter et pour se distraire. C'est comme une distraction, on se sert de ça juste pour ne pas s'ennuyer et garder l'ambiance. Ça nous permet aussi de rester en contact, se faire des amis, jouer, avoir de bons niveaux. Le foot ne se joue, ça se joue à un, mais j'aime jouer avec mes amis. Et moi, de mon côté, j'aime le football et les aventures de Dragon Ball, n'importe quel jeu d'aventure. Ces jeux ont aussi un coût pour ces jeunes. Cela varie de la nature du jeu choisi. Un jeu ici, c'est à 50 francs, d'autres salles de jeu, c'est à 100 francs. Et bon, un match, c'est à 10 minutes. Donc ça se passe à 50 francs. Les aventures, 10 minutes, quand on te donne 10 minutes, c'est à 100 francs. Si les élèves en kaki sont acceptés à jouer au baby-foot ici, ailleurs, ils ne sont pas les bienvenus. Surtout en ces périodes de grève où ils doivent se concentrer sur le peu que les enseignants leur ont donné, le responsable de ce centre a interdit l'accès aux jeunes gens en tenue kaki. Ici, il est formellement interdit aux élèves d'entrer ici. Parce que c'est bien vrai qu'ils sont en grève, mais ce n'est pas à cause de la grève qu'ils vont laisser leurs études venir ici. Donc souvent on les renvoie à aller apprendre les leçons. Parce que les policiers peuvent débarquer ici à tout moment, dans la raison pour laquelle on essaie de les renvoyer. S'ils sont calculés. La fréquentation des centres dépend de leur situation géographique.
Pour améliorer la performance du Bénin sur l'échiquier du football africain, voire international, il faut travailler à la base. 6 centres de formation et académies de football ont challengé mardi dernier sur les installations de l'université d'Abomey-Calavi. Que retenir de la philosophie de jeu développée par les jeunes? Excusez-moi vraiment, je ne jette pas la pierre à quelqu'un. Est-ce que ces encadreurs ont essayé de développer une philosophie de jeu? Parce que dans tout ce que moi j'ai vu, tous les matchs, on en a vu, hein, on a eu ne serait que pour cette journée au moins une douzaine de matchs. Hein, mais on n'a pas vu un centre développer vraiment une philosophie, hein, développer quelque chose, qu'on sent que là, ils sont en place comme ça. Parce que quand, au début des matchs, on voit les enfants se disposer en 4-4-2, en 4-3-3, d'autres, voilà. Et après, ils jouent, mais ils ne jouent pas dans ce registre comme on les place. Vous voyez, donc là, il y a absence de philosophie du jeu. Vous voyez? Et si une philosophie du jeu était vraiment injectée à un centre de formation, ça se fait tout de suite sentir sur le terrain. On sent le beau jeu, on sent la variété dans le jeu, on voit des joueurs qui apportent de la diversité, tu vois, et orienter le jeu, jouer collectif, les dédoublements, on sent, vous voyez un peu, on sent le jeu, soit c'est le jeu sur le côté, soit c'est le jeu regroupé en contre-attaque, soit c'est le pur football qu'on veut développer, hein, et qu'on conserve le ballon le plus longtemps possible, on trouve des failles, on joue dans l'espace, allez paf, et ça s'attaque. On n'a rien senti là, tu vois un peu. Donc c'est là où il y a l'absence de formation. Et on a les jeunes qui ont la qualité, mais il y a l'absence de la formation. Mais il faut déjà louer ce que font les différents encadreurs qu'on a à la tête de ces jeunes, parce qu'ils le font avec la toute petite des moyens qu'on leur le tout petit des moyens qu'on leur réserve, hein? Le tout petit des moyens qu'on leur réserve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens, hein? Ils n'ont même pas, quand tu vois aux différentes séances, ils n'ont même pas les matériels pour travailler, et vous voulez qu'ils réussissent à former réellement comment? Ils n'ont pas les matériels, il faut le dire, hein? C'est difficile de travailler au Bénin. Ces jeunes, autant qu'ils sont, il y a peut-être la qualité. Mais si on ne multiplie pas les efforts, hein, pour aller régulièrement en compétition, comment ils vont s'aguerrir? Être prêts, n'est-ce pas, pour essayer de progresser dans leur carrière? Je prends un exemple. Hein. Vous voyez, cette catégorie, c'est déjà les U19. Quand on parle des U19, c'est des gens qui sont à la porte du pro. Pire des cas, c'est des jeunes qui vont jouer avec l'équipe réserve professionnelle. Déjà, il faut noter qu'à 17 ans déjà, si tu travailles bien, tu peux déjà taper à la porte du pro. On peut déjà te permettre de côtoyer les pros, essayer de te faire une forme et te lancer. On a vu des entraîneurs qui ont lancé des jeunes joueurs à moins de 17 ans. Et là, c'est les U19. Et on manque autant de compétition. U19, le joueur doit pouvoir être prêt, n'est-ce pas, pour progresser et se lancer dans une compétition, un championnat d'un niveau donné et progresser là-dedans. S'il n'y a pas compétition à cet âge, c'est très dangereux. Il faut qu'on comprenne ça. C'est la réserve, ça. Déjà à cet âge, on peut jouer à la réserve professionnelle. Et c'est la partie la plus sensible de la formation. Le dernier virage, comme moi je l'appelle. La Fédération internationale de football, association FIFA, a publié hier jeudi 12 avril 2018 l'édition mensuelle du classement des nations. De la 81e place, le Bénin recule de 9 places dans le classement mondial avec 379 points. Sur le plan africain, il est classé 18e. Cette régression est certainement à la non-participation des écureuils aux dernières journées FIFA du mois de mars. Le Togo, prochain adversaire des écureuils dans le cadre des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019, se retrouve loin derrière à la 129e place avec 242 points. L'Allemagne conserve sa place de première nation de football. Le Brésil et la Belgique complètent le podium. C'est sur cette brève sportive que nous allons mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours connectés sur les www.pesaetv.com. Bonsoir.